Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue naturellement à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre une liturgie de la parole présidée par le pape François à l'occasion de la première journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Journée instituée par le pape pour les catholiques dans une lettre datée du 6 août dernier. Une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création et qui sera donc célébrée à partir de cette année, chaque année, le 1er septembre. Journée de prière au caractère œcuménique puisqu'elle est déjà célébrée dans l'Église orthodoxe le même jour depuis 26 ans. L'Église catholique rejoint donc ainsi une pratique des églises orthodoxes lancée par le patriarche œcuménique de Constantinople Démétrios Ier en 1989. Plaçant cette journée de prière au premier jour de l'année liturgique orthodoxe pour élever, disait-il alors, chaque année des prières de remerciement pour le grand don du monde créé et des prières de supplication pour sa protection et son salut. Le pape François, qui a d'ailleurs instauré cette journée en répondant à une suggestion du métropolite Jean de Pergame, représentant du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, venu présenter avec lui son encyclique Laudato Si à la presse le 18 juin dernier. Et nous entrons à présent dans cette célébration avec le chant du Cantique des créatures au livre du prophète Daniel.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Au nom du Père, du Fils et du La Saint-Esprit. pace sia con voi. La paix soit avec vous. Preghiamo. Prions. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono Nous te uscite louons, dalla tua Père, mano avec toutes tes potente, créatures qui sont sorties de ta main puissante. che sono colme della tua presenza. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta Laudato tendresse. si. Loué sois-tu. Figlio di Dio Gesù, da te sono state create Fils de tutte Dieu le Jésus, cose. toutes choses Hai ont preso été créées forma par toi. nel seno materno di Maria. Tu t'es formé dans le sein Sei maternel de fatto Marie. parte di questa terra. Tu as fait partie de cette Hai terre. guardato questo mondo. Tu as regardé ce monde con occhi avec umani. des yeux humains. Oggi sei vivo Aujourd'hui, in tu ogni es vivant creatura, en chaque con la créature, tua gloria di avec ta risorto. gloire de ressuscité. Laudato si. Loué sois-tu. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre, Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda Ô di Dieu, amore un et infinito, trine, insegnaci communauté a sublime d'amour infini, nella bellezza apprends-nous à te dell'universo. contempler dans la beauté de l'univers Ci parla di où te, tout nous parle de toi. risveglia la nostra lode, Éveille la notre nostra louange gratitudine et notre gratitude per ogni essere pour chaque être que tu as créé. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dio d'amore, mostraci il nostro posto Dieu in questo d'amour, mondo, montre-nous notre come place dans ce strumenti monde, del tuo affetto comme instrument de ton per affection tutti gli esseri pour tous di les questa êtres de terra, cette terre, perché nemmeno parce uno qu'aucun di n'est essi oublié de è toi. dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, Illumine les perché non détenteurs du cadano pouvoir nel et de caso l'argent, dell'indifferenza. pour qu'ils se gardent du péché de Amino il l'indifférence, bene comune, aiment le bien promuovano commun, i deboli, promeuvent les faibles abbiano cura di et questo prennent soin mondo de ce monde que nous habitons. abitiamo. I poveri e la terra Les siano pauvres et la gridando. terre implorent. Signore, prendi noi col Seigneur, tuo potere e saisis-nous la tua par ta luce, puissance et ta lumière proteggere ogni pour vita, protéger toute per vie, preparare un pour futuro préparer un migliore, avenir meilleur, affinché venga il tuo pour que regno vienne ton règne de justice, di de pace, paix, di amore d'amour e et de bellezza. beauté. Laudato si. Loué sois-tu. Voilà, et après cette prière, qui est la prière conclusive de l'encyclique du pape Laudato Si, loué sois-tu, eh bien nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre de la Genèse. A reading from the book of Genesis. God said, Dieu dit, "Let us make man faisons in l'homme our own à notre image, image, in the likeness of selon notre ourselves, ressemblance, and let them be qu'il soit le masters of the maître fish of the sea, des poissons de la mer, the birds of des heaven, oiseaux du ciel, the cattle, des bestiaux, all the wild de toutes les bêtes beasts, sauvages and all the reptiles et de toutes les that bestioles crawl upon qui the vont et earth." viennent sur la terre. God created Dieu man créa l'homme in à the son image of image, himself. à l'image de Dieu il In le the image créa. of God, he created him. Il les créa, Male hommes and female, et he femmes. created them. God blessed Dieu them, les bénit et saying leur to dit, them, "Be fruitful, soyez féconds multiply, et multipliez-vous, fill the earth and remplissez la conquer it. terre et soumettez-la. Be masters of the Soyez les fish maîtres of des all the poissons sea, de la mer, the birds of des heaven, oiseaux du ciel and all living et de tous les animals on the animaux earth." qui vont et viennent sur la terre. God said, Dieu dit encore, "See,
Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Verbum Domini. Nous répondons avec le chant du psaume 148. L'entiel, le ciel et la terre sont pleins de ta gloire. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutti fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Monti e voi tutte colline, alberi da frutto e voi tutti cedri, voi bestie e animali domestici, rettili e uccelli alati. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché il suo nome è sublime. La sua maestà sovrasta la terra e i cieli, ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo a lui vicino.
de l'encyclique Laudato Si du Saint-Père François. Quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. L'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Saint Thomas d'Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent de l'intention du premier agent, qui a voulu que ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres. Parce qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter comme il convient sa bonté. C'est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des choses dans leurs relations multiples. Par conséquent, on comprend mieux l'importance et le sens de n'importe quelle créature si on la contemple dans l'ensemble du projet de Dieu. Le catéchisme l'enseigne ainsi. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d'adorer le Seigneur pour toutes ses créatures et avec elles, comme cela est exprimé dans la belle hymne de saint François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant, avec grande splendeur de toi, très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et le nuage, et le ciel serein, et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse, et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. Voilà, et après ces 3 extraits de l'encyclique du Saint-Père, Laudato Si, 3 passages tirés du chapitre 2 sur l'évangile de la création, eh bien, c'est maintenant la parole de l'évangile, acclamée par cette antienne. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo, Gesù disse ai suoi En ce temps-là, Jésus disait, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Verbum Domini. Et c'est le prédicateur de la maison pontificale, le père Capucin Raniero Cantalamessa, qui va à présent donner l'homélie. Dio li benedisse e disse loro: Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Queste parole hanno suscitato in passato una forte critica. Ces paroles ont suscité, dans les temps passés, une forte critique. Certains ont attribué la crise écologique actuelle à l'homme à cause de sa domination sans discrimination sur le reste de la nature. In esse viene rovesciato, si dice, il rapporto in atto nel mondo antico. Le rapport du monde antique est renversé, surtout celui des Grecs, qui voyaient l'homme en fonction du cosmos et non le cosmos en fonction de l'homme. Io credo che questa critica, come tante analoghe, je pense que cette critique, comme tant d'autres textes bibliques, part du fait que l'on interprète les paroles de la Bible à la lumière de catégories anciennes qui lui sont étrangères. Dominer a ici une signification propre et unique à la Bible. Et ce n'est pas le sens mondain du terme dominer. Pour la Bible, le modèle ultime du dominus, du dominé, du Seigneur, n'est pas le pouvoir politique qui profite de ces sujets, mais c'est Dieu lui-même, Seigneur et Père. La domination de Dieu sur les créatures n'est certes pas finalisée aux intérêts personnels, mais à celui des créatures qu'il a créées et qu'il protège. Il y a un parallélisme évident. Comme Dieu est maître de l'homme, ainsi l'homme doit être le maître du reste de la création, c'est-à-dire, il doit en être le responsable et le protéger. L'homme est créé pour être à l'image et ressemblance de Dieu, et non à l'image des puissants de ce monde.
Le sens de la domination de l'homme est explicite parce que celui qui suit, par ce qui suit dans le texte, le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le protège. Dans la version anglaise, nous avions le terme que le Seigneur prend soin de sa création. La prière eucharistique 4 exprime très bien quand on s'adresse à Dieu en disant « Tu as formé l'homme à ton image, à ses mains travailleuses tu as confié l'univers pour qu'en t'obéissant à toi, son Créateur, il puisse exercer la domination sur toute la création. » La foi en un Dieu créateur et en l'homme fait à l'image de Dieu n'est donc pas une menace, mais plutôt une garantie pour la création, et c'est ce qu'il y a de plus fort. La foi dit que l'homme n'est pas maître absolu des autres créatures. Il doit rendre compte de ce qu'il a reçu. La parabole des talents a ici une application primordiale. La terre et le talent que tous ensemble nous avons reçu est un don dont nous devons rendre compte. L'idée d'un rapport idyllique entre l'homme et le cosmos en dehors de la Bible, entre autres, est une invention littéraire. L'opinion dominante entre les philosophes païens d'autrefois tendait à faire du monde matériel, à la suite de Platon, le produit d'un Dieu de second rang. Ou carrément, comme le dira Marcion, c'est l'œuvre d'un Dieu méchant, différent du Dieu révélé par Jésus-Christ. L'objectif était de se libérer de la matière et non de libérer la matière. Une vision, celle qui était vécue à nouveau au temps de saint François d'Assise, avec l'hérésie des cathares. Une nouvelle preuve de ce texte biblique est justement cet abus de l'homme sur la création et que la carte de la pollution du monde ne coïncide pas avec la carte de la diffusion de la religion biblique et des autres religions, mais coïncide plutôt avec celle d'une industrialisation sauvage tournée vers le profit et vers la corruption, qui ferme la bouche à toutes les protestations et qui résiste à tous les pouvoirs. Anzi a auspicare un universo futuro senza più la presenza in esso della specie umana. À côté de cette grande affirmation, les hommes, au-delà de ce récit biblique, met en lumière aussi une hiérarchie qui a son importance, l'importance de la hiérarchie de la vie. Le minéral sert le végétal et lui permet de vivre, ainsi que le végétal sert le monde animal, et tous les trois servent la créature rationnelle qu'est l'homme. Cette hiérarchie est pour la vie et non contre elle. Celle-ci vient d'être violée, par exemple, quand on fait des folies pour les animaux, et nous le faisons quelquefois pour les animaux en voie d'extinction, pendant qu'on laisse mourir de faim et de maladie des millions d'enfants sous nos propres yeux. Quelques-uns voudraient abolir complètement la hiérarchie entre les êtres, à l'insu de la Bible et de ce qui est inscrit dans la nature. Certains pensent et font l'hypothèse qu'il y aura un jour un monde sans être humain. Toutefois, la parole de Dieu dans son psaume 8 affirme la chose suivante. « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu comme un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les cieux et dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ripetiamo, l'antifona si ripetono. O Signore nostro Dio, Répétons, ô Seigneur notre Dieu, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. qu'il est grand ton nom par toute la terre. Passiamo ora al brano evangelico che abbiamo ascoltato. Prenons maintenant le passage évangélique que nous venons d'entendre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous préoccupez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, ni de ce que vous vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Observez comme croissent les lys des champs. Ne vous préoccupez pas donc en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous » Ne vous préoccupez pas donc de demain, parce que demain se préoccupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, les objections humaines peuvent être nombreuses. Ne vous préoccupez pas du demain. N'est-ce pas ce que propose l'écologisme et ce que le pape François fait dans toute son encyclique Laudato Si? C'est reconnaître que quelquefois nous réagissons ainsi à la parole de Jésus. C'est toujours l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau dans ces paroles. Avant tout, une précision est nécessaire. Jésus n'adresse pas ses paroles à tous indistinctement, mais à ceux qui l'appellent à sa suite et une suite radicale, afin d'être ses collaborateurs dans la prédication du royaume, aux siens qu'il avait même à côté de lui. Jésus lui-même n'avait pas une pierre pour reposer la tête. Jésus s'adresse à ceux qui se confient à sa providence et à la providence du Père Céleste et n'ont pas ainsi à se préoccuper du demain. Et il assure tout le nécessaire, même jusqu'au dernier moment. Ainsi, les paroles de Jésus nous parlent aussi à nous. Elle nous dit « Ne vous préoccupez pas de demain, mais préoccupez-vous du lendemain de ceux qui viendront après vous. » Il s'agit de cette question, que mangeront-ils ceux qui viendront après nous? Que boiront-ils? Quels vêtements auront nos fils et les futurs habitants de cette planète? Un grand chercheur sur l'Antiquité chrétienne, Adolf von Harnack, a écrit aussi un traité. Il dit que l'Évangile nous veut détacher des biens de la terre. Mais quand il s'agit du prochain, il ne veut pas parler de se désintéresser et de vivre pour soi chaque jour. L'expression le libre jeu des forces ou de vivre et laisser vivre, il serait mieux de dire vivre et laisser mourir, est en opposition ouverte avec l'Évangile. Malheureusement, cette maxime du vivre et laisser mourir est celle que personne ne prononce, mais que nous pratiquons dans la réalité. Jésus, à plusieurs occasions, se préoccupe de se donner lui-même à manger aux gens en multipliant le pain et les poissons et à la fin en donnant son corps. Mais à la fin de la multiplication des pains, il demande de recueillir les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Une parole que nous devrions adopter comme proverbe contre les gâchis, spécialement sur le terrain alimentaire. En réalité, le passage évangélique donne un coup de hache aux racines. La même hache que prend le pape François dans son encyclique. Il le dit dans le passage, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. Personne ne peut servir sérieusement la cause du sauvetage de la création s'il n'a pas le courage de pointer du doigt l'accumulation des richesses exagérées des mains de peu de personnes et contre l'argent qui en est la mesure. » Que cela soit clair, Jésus n'a jamais condamné la richesse pour elle-même. À Zachée, il permet de garder la moitié de ses biens
et qui devait être important. Saint Joseph d'Arimathie est défini comme riche et il était l'ami de Jésus. Ce que Jésus condamne est la richesse malhonnête, la richesse accumulée aux dépens du prochain, fruit de la corruption et de la spéculation, la richesse sourde aux besoins du pauvre. Celle par exemple du riche, bon vivant de la parabole, qui aujourd'hui, entre autres, qui ne concerne pas une personne en particulier, mais un hémisphère entier. Maintenant, nous pouvons dédier un peu d'attention aussi à Saint François d'Assise et à son Cantique des créatures, que le pape François, après une heureuse intuition, a choisi comme angle spirituel pour son encyclique. Que pouvons-nous apprendre de lui pour les hommes d'aujourd'hui? François est la preuve vivante de l'apport que la foi en Dieu peut donner à l'effort commun pour le sauvetage de la création. Son amour pour la création est une conséquence directe de sa foi dans la paternité universelle de Dieu. Il n'a pas encore les raisons pratiques que nous avons aujourd'hui pour nous préoccuper du futur de la planète. La pollution atmosphérique, la pénurie d'eau propre. Son action est un écologisme pur et purifié des objectifs utilitaristes et même légitimes que nous avons aujourd'hui. Les paroles de Jésus, « Un seul est votre Père céleste. Vous êtes tous frères. » Et cela n'est pas pour lui un principe abstrait. C'est l'horizon constant dans lequel il vit et pense. Fort est cette certitude qu'il a voulu mettre dans le monde entier, est un état de fraternité et un état de louange. Les sources franciscaines se réfèrent aux sentiments avec lesquels saint François écrit son cantique. Saint François dit « Je veux à la louange de Dieu et pour ma consolation et pour l'édification du prochain composer une nouvelle louange pour le Seigneur et ses créatures. Chaque jour, nous vivons avec des créatures et ne pouvons pas vivre sans elles. Et en ces créatures, le genre humain peut aussi offenser le Créateur. Et que chaque jour, nous nous montrons, hélas, ingrats pour ce grand bien que nous donne le Seigneur, et nous ne lui rendons pas grâce dans notre louange, comme nous le devrions. Car Dieu est créateur et donateur de tout bien. Regardez comme sont belles les étoiles, comme est beau ce ciel. Pour saint François, tout était beau. Saint François s'exclame et s'émerveille devant la création. Le péché dont on parle, c'est un péché contre la création. Le péché de ne pas écouter sa voix. Pour louer Dieu, si nous n'écoutons pas Dieu, nous vivons la vanité, comme le dit saint Paul. Le même apôtre parle d'un péché fondamental qu'il appelle l'impiété. C'est étouffer la vérité. Bien qu'en connaissant Dieu, le pécheur ne rend pas gloire à Dieu, dit saint Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Ainsi, ce n'est pas le seul péché des athées qui nie l'existence de Dieu, mais c'est aussi le péché des croyants qui, d'un cœur enthousiaste, ne disent pas leur louange à Dieu. L'Église nous met sur les lèvres la possibilité de louer Dieu, particulièrement dans la messe, dans le Gloria. Quand nous disons « Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta gloire immense. » Et comme nous sommes dans une veillée de prière, disons-le ensemble.
Nous te ti louons, benediciamo, nous te bénissons, ti adoriamo, nous t'adorons, ti glorifichiamo, nous te glorifions. ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Nous te rendons grâce pour ta gloire immense. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria, l'abbiamo anche Les cieux et la cantato nel terre ritornello del sont Salmo pleins de sa responsoriale. gloire, nous disent les Écritures. Ne sono per così dire gravidi i cieli e la terra della gloria di Dio, ma essi non possono da soli sgravarsene, darli alla luce. Come la donna incinta hanno bisogno anch'essi delle mani abili di una levatrice per dare alla luce ciò di cui sono Comme une matti. femme enceinte, nous avons besoin Queste des mains levatrici della gloria habiles, di Dio dobbiamo d'une- essere noi, creature umane, de quelqu'un qui aide pour donner la quando ha naissance dovuto attendere au l'universo. bébé qui va naître. Quale lunga rincorsa ha dovuto Et cette personne qui prendere va per giungere nous a questo aider punto. à rendre gloire à Dieu, Milioni, ce doit miliardi être di nous. anni, Nous devons durante aider i nos quali frères la à materia, rendre gloire attraverso à la Dieu. sua opacità, avanzava faticosamente verso la luce della coscienza. Un po' come la linfa che dal sottosuolo sale verso la cima dell'albero per espandersi in fiore e frutto. Questa coscienza Regardons la nature, les finalmente plantes, raggiunta lorsqu'elles poussent, lorsqu'une quando fleur compare apparaît, nell'universo il elle prend du fenomeno temps umano. pour pouvoir éclater à la face de Dieu. Dice Teilhard de Chardin. Ma ora che l'universo ha raggiunto il suo traguardo, esige che l'uomo compia il suo dovere. Ainsi, la che assuma, nature per così dire, la direzione exige del coro, que l'homme puisse accomplir son devoir, celui de rendre gloire à Dieu. Francesco ci addita la strada per un cambiamento radicale. Saint François nous montre le chemin pour ce changement radical de notre rapport à la Questa création. rivoluzione consiste nel sostituire al possesso Il faut la substituer contemplazione. à la Egli possession de la ha scoperto un nature, modo diverso di godere delle il faut cose, substituer cela à la contemplation de la anziché nature. possederle. Il a découvert un moyen différent de jouir des choses pour les contempler. Le fonti francescane Il ci est mieux de descrivono contempler la que de situazione posséder. di Francesco quando compose il suo cantico delle Les creature. sources franciscaines nous décrivent la situation de Saint François quand il composa son Cantique des créatures. Il suo primo biografo, non essendo in grado di sopportare di giorno la luce Il ne pouvait naturale, pas supporter la lumière du durante la jour. notte il chiarore del fuoco, Il ne pouvait pas stava non plus sempre supporter nell'oscurità, la in lumière casa du e feu nella pendant la cella. nuit. Il Non était dans solo, ma l'obscurité dans sa soffriva notte e maison et dans sa giorno, cellule. così atroce dolore agli occhi. Non seulement il souffrait nuit et jour à cause de douleurs aux yeux, mais il ne pouvait pas en plus se reposer ni dormir. Et cela augmentait son infirmité. Et pourtant, Saint François chante la beauté des créatures, bien qu'il ne soit plus en mesure de voir aucune de ces créatures. Il rend grâce à Dieu pour le soleil et le feu, qui lui procuraient pourtant de grandes douleurs. La possession exclut, alors que la contemplation inclut. La possession divise, alors que la contemplation multiplie. On peut posséder un lac, un parc, et ainsi tous les autres en sont exclus. Beaucoup de personnes contemplent ce lac, ce parc, et pourtant tous peuvent s'en réjouir sans avoir à le posséder. Il s'agit ainsi d'une possession plus profonde et plus vraie, une possession de l'intérieur, non pas de l'extérieur, avec l'âme, non seulement, mais pas seulement avec le corps. Non è qualcosa di campato in aria. Spinge anche a gesti concreti. Ecco come il primo biografo del santo, Tommaso da Celano, riferisce alcuni di questi gesti concreti. Ainsi, nous pouvons voir aussi quelques gestes concrets de Saint François d'Assise. Il embrassait tous les êtres vivants avec un amour et une dévotion
qui ne s'étaient jamais vus avant. Quand il voyait les frères couper du bois, il interdisait à ses frères de couper tout l'arbre avec ses racines, parce qu'il pouvait encore pouvoir renaître. Vuole pure che nell'orto un'aiola sia riservata alle erbe odorose che producono fiori. Il voulait aussi que dans son jardin, ses frères ne coupent pas toutes les mauvaises herbes, afin de garder aussi cette liberté à la nature de pouvoir pousser. E alle api vuole che si somministri del miele e ottimo vino affinché non muoiano di inedia. Il prenait aussi sur le chemin les petits vers qui pouvaient être écrasés afin qu'ils puissent continuer leur chemin sur le bord de la route. Sotto la pressione degli ambientalisti. Egli disse un giorno, Francesco, io non voglio essere ladro di elemosine. Saint François disait aussi, je ne veux pas être un voleur d'aumône. Cette parole pourra avoir une parole forte pour l'avenir de la terre. Je ne veux pas être le voleur des ressources humaines de la nature, car je dois penser à ceux qui viendront après moi. Certes, François n'avait pas une vision globale et planétaire du problème écologique, mais une vision locale, immédiate. Il pensait à ce qu'il pouvait faire lui, et éventuellement à ses frères. Mais même en cela, il nous enseigne quelque chose. Un slogan d'aujourd'hui dit « Think globally and act locally ». Pense de façon globale et agis de façon locale. Che senso ha, per esempio, prendersela con chi inquina l'atmosfera, gli oceani e le foreste? Se io non esito a gettare in riva un torrente o al mare un sacchetto À quoi sert de penser à ce qu'on peut faire, ce que font les autres dans l'atmosphère, dans les océans et les forêts, si je ne réussis pas à prendre soin de la rive du lac, de la rivière à côté de laquelle je passe, sans jeter un sac dans la rivière ou sans le récupérer. La protection de la création, comme la paix, se fait, comme le disait notre pape notre Saint François d'Assise, la paix se fait de façon artisanale, en commençant aussitôt par soi-même. La paix commence par toi. C'est ce qu'on répète souvent dans les messages pour les journées mondiales de la paix. Même la protection de la création commence par toi. C'est ce que un représentant orthodoxe affirmait dans l'Assemblée œcuménique de Basiléa en 1989. Sur la justice, la paix et la protection de la création. Sans un changement du cœur de l'homme, l'écologie ne peut espérer le succès. Je conclus ma réflexion. Quelques semaines avant sa mort, saint François ajoutait une strophe au cantique, celui qui commençait avec ces paroles « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent au nom de ton amour ». Je pense que s'il vivait aujourd'hui, il ajouterait encore une strophe à son cantique. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui travaillent pour protéger notre sœur et mère, la terre ». Les scientifiques, les politiciens, les chefs de religion et les hommes de bonne volonté. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour celui qui, avec moi, a pris avec mon message le chemin d'aujourd'hui pour la protection de la nature et qui le porte pour tout le monde.
Ô Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui nous entoures de tendresse et tout ce qui existe, écoute notre prière. Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de ta paix, Seigneur, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans nuire à personne. Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui ont tant de prix à tes yeux. Guéris nos vies, afin que nous protégions le monde et ne le dévastions pas en semant la beauté et non la pollution et la destruction. Touche le cœur de ceux qui cherchent seulement des avantages au détriment des pauvres et de la terre. Apprends-nous à découvrir la valeur de toutes choses, à contempler avec émerveillement, à reconnaître que nous sommes profondément unis avec toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Dieu créateur tout-puissant, qui nous appelle au don généreux et à tout donner, tu nous offres les forces et la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Nous te rendons grâce parce que tu es tous les jours avec nous et ton amour nous conduit toujours à trouver de nouveaux chemins. Soutiens notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Inchinatevi per la benedizione. Inclinez la tête pour la bénédiction. La tua benedizione agisca in noi, Que Signore. ta bénédiction agisse en nous, Seigneur, nous transforme avec sa puissance rénovatrice pour que nous puissions être entièrement disponibles au service du bien. Par le Christ notre Seigneur. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace. Diamo grazie a Dio. Eh bien, ainsi s'achève cette célébration depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, célébration présidée par le pape François, à l'occasion de cette première journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, première journée pour les catholiques donc, puisque je vous le disais, le Saint-Père a donc institué cette journée par la lettre du 6 août dernier, prolongeant les intuitions de ses prédécesseurs, mais également donc répondant à une suggestion du métropolite Jean de Pergame, représentant du patriarche œcuménique de Constantinople, lors de la présentation de l'encyclique Laudato Si, le Saint-Père qui salue les délégations. Sachez que l'Église anglicane se joint également à cette initiative puisque Nicolas Oldham, évêque de Salisbury, responsable des questions environnementales de l'Église anglicane, a invité sa communauté à s'unir au pape François et au patriarche œcuménique orthodoxe, ainsi qu'à tous les chrétiens, pour cette journée de prière annuelle. Nous retrouverons le pape en direct de Rome demain aux alentours de 10h, place Saint-Pierre pour l'audience générale. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette célébration en direct depuis la Basilique Vaticane. Merci à CTV, à Télépace. Merci à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Damien aux manettes pour KTO. Merci surtout à vous tous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.